Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de la ville d'Uzès dans le Gard. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, je suis dans la rue la plus typique d'Uzès. Très jolie petite ruelle. Donc je vous fais découvrir ceci en espérant que cette vidéo vous plaira. Qualifiée de premier duché de France. Elle surplombe la petite vallée fraîche de l'Eure, d'où jaillit la source du même nom. On la trouve dès l'an 506. Et dans l'Antiquité, on trouve la mention de cette cité comme étant l'une des deux cités les plus importantes autour de Nemausus, c'est-à-dire Nîmes. 40 bâtiments sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques dans la ville. Cette place Albert Ier, du nom du roi des Belges, était anciennement une place au marché au blé. L'office de tourisme est installé dans la chapelle des Capucins, qui date de 1635. Il y avait à l'origine un temple romain dédié à Auguste, dont les 8 colonnes en granit ont été réutilisées pour le duché. Le duché d'Uzès est l'un des ensembles féodaux les mieux conservés, puisque élevé sur l'ensemble d'un castrum, il a été conçu pour repousser des assauts, mais il n'en a jamais subi, donc son état de conservation est remarquable. Ce monument historique est privé et est propriété de la famille de Cruzol d'Uzès. La grande tour est dite tour Bermonde, du nom de son constructeur, date du XIe siècle. Les rues piétonnes, étroites et pavées ramènent à l'époque médiévale, Renaissance et même jusqu'au XVIIIe siècle. Voici l'hôtel Dampmartin, remarquable avec ses tourelles d'escalier, montre la richesse des commerçants d'Uzès à partir du XVIe siècle. Voici un très bel hôtel particulier construit à la Renaissance. Voici la place aux Herbes, c'est le cœur de la ville, très animé les jours de marché. Au-dessus des arcades, on peut y voir des maisons entièrement reconstruites et des très belles demeures anciennes. Vous pouvez aussi déambuler dans des petits quartiers beaucoup plus calmes, dans lesquels vous pouvez observer des street art d'hirondelles. Uzès était la 5e ville protestante du royaume. Il y avait donc un temple et 10 églises qui furent détruites pendant les guerres de religion. Au XVIIe siècle, on reconstruisit la cathédrale. Les réformés, quant à eux, vivaient dans la clandestinité. Ils risquaient d'être ou emprisonnés ou envoyés aux galères. Voici la rue principale du quartier historique de la cité, depuis le Moyen-Âge. Vous pouvez remarquer ce magnifique portail. C'était la maison des consuls qui, dès le XVIe siècle, abritait l'ancien hôtel de ville. Il fut détruit par un incendie au XVIIIe siècle.
Haute de 42 mètres, la tour fenestrelle et le clocher de la cathédrale, de style roman, elle date du XIIe siècle. On peut en trouver des similaires en Italie, mais c'est le seul clocher circulaire en France. Son premier étage précède 5 étages avec des fenêtres géminées. On ne peut pas y accéder. Cette petite construction à droite de la cathédrale, surmontée d'un dôme, est le pavillon Racine. Construite en 1687 sur les vestiges d'une tour des anciens remparts, elle reçut en 1819 le nom du célèbre écrivain Jean Racine, qui venait se promener ici lors de son séjour à Uzès. Gabriel Joseph de Froment d'Argillier, ou baron de Castille, né à Uzès en 1747, a fait construire ce très bel hôtel particulier dans le premier quart du XIXe siècle. Ouvert aux idées nouvelles, il se passionne pour les voyages et adore les colonnes comme en témoigne l'imposant péristyle de l'édifice. On lui doit aussi les colonnes du pavillon de Racine et du château d'Argillier. Voici l'ancien hôtel des Monnaies. Ce beau bâtiment date du Moyen Âge, et ses fenêtres à meneaux ont été remaniées à la Renaissance. C'est dans ce lieu que les évêques battaient monnaie. Voici l'hôtel de ville. Ce bâtiment construit au XVIIIe siècle a une façade édifiée en 1900. Sa façade sud a gardé son aspect d'origine avec ses très beaux pilastres à dosseret décorés de chapiteaux ioniques. À l'intérieur de l'hôtel de ville, vous pouvez trouver une cour bordée de portiques et agrémentée d'un cadran solaire. Voici l'église de Saint-Étienne. Construite à partir de 1767, sur l'emplacement d'une ancienne église, cet édifice est de style baroque tardif. Il a un plan en croix grecque, une belle façade curviligne et est décoré d'urnes d'où jaillissent des flammes. Voici la cathédrale Sainte-Théodorite. Il faut savoir que du 7e siècle à la Révolution, Uzès est le siège épiscopal et possède une cathédrale construite en 1090. L'orgue, parmi les plus beaux de la région, est encadré de volets peints en gris et or. Détruite lors de la guerre des Albigeois, puis reconstruite lors des guerres de religion, la cathédrale actuelle date de 1652. Sa façade, de style néo-roman, a été plaquée en 1873. L'intérieur n'est pas exceptionnel, mais dans les chapelles entourant le chœur subsistent quelques belles traces de peinture. C'est ici que provenait l'eau alimentant la ville de Nîmes à l'époque romaine. Vous trouverez des vestiges des anciens aqueducs et un peu plus loin, même s'il est un peu difficile à trouver, vous pouvez même rentrer dans le reste d'aqueduc qui a été découvert. On peut y voir le trajet de l'eau et carrément déambuler à l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Donc Uzès, là, avec Uzès jusqu'au pont du Gard, et qui emmenait jusqu'à Nîmes. C'est tracé orange. En fait, il y avait de l'eau jusqu'à là, et c'était recouvert de terre. Aujourd'hui, c'est plus recouvert de terre.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!